Bonjour, j'aimerais en savoir plus sur les additifs alimentaires et la manière de les repérer sur les étiquettes. Merci. Merci pour votre question qui met en avant un point très important, la mention obligatoire des additifs sur les emballages des denrées alimentaires. Conservateurs, antioxydants, exhausteurs de goût, agents de texture, voici quelques-unes des propriétés pour lesquelles les additifs alimentaires sont utilisés dans les produits transformés. En Europe, on en recense environ 320 autorisés, mais alors comment ces derniers sont-ils mentionnés sur les étiquettes? De plusieurs manières. Pour commencer, leur mention est obligatoire, mais évidemment impopulaire chez les industriels, qui recourent souvent à des trucs et des astuces pour essayer de masquer leur présence. Ils doivent les mentionner dans la liste des ingrédients, soit par leur code, un E suivi de 3 ou 4 chiffres, soit par l'un de leurs noms, et là évidemment c'est beaucoup plus dur de les identifier. C'est le cas par exemple du nitrate de potassium, dont le code est E252, mais qui peut aussi avoir comme dénomination salpêtre, nitrate de potasse, nitre ou encore azoate de potasse. S'il est difficile de connaître tous les additifs par leur numéro de code ou leur nom scientifique, alors les produits qui affichent un label sont-ils de bons repères pour les consommateurs? Pas nécessairement. Ce n'est pas parce que sur l'emballage il y a la mention d'un label ou d'une indication, par exemple une boîte de gâteau sans colorant ou sans conservateur, qu'il n'y a pas d'autres additifs à l'intérieur. La seule manière de savoir, c'est de retourner votre emballage, de regarder la liste des ingrédients et d'essayer de repérer les additifs à l'intérieur. Les additifs présents dans les denrées alimentaires sont pourtant autorisés, alors pourquoi est-ce mieux de les éviter? Vous avez raison, l'Autorité européenne de sécurité des aliments évalue si un additif peut être utilisé ou non au sein de l'Union européenne. Cela n'empêche malheureusement pas de trouver des additifs controversés dans notre alimentation. Alors quels conseils peut-on donner pour les éviter ou en tout cas réduire leur consommation? Regardez la liste des ingrédients et choisissez si vous le pouvez, de préférence, les produits dont la liste est la plus courte, ce qui généralement signifie qu'ils sont moins transformés. Voilà, vous savez tout ou presque tout. À très bientôt pour un nouveau Consomag et retrouvez toutes les informations sur inc-conso.fr.